Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir ensemble le coffret Ozo, Bénédiction et sagesse Navarro au quotidien, un coffret de Nathalie Dubuc avec les illustrations, les peintures de Jimmy Joe. C'est un coffret aux éditions Vega. Je vais vous lire la petite présentation du jeu. Les cartes de ce coffret magnifiquement illustré par le peintre Navarro Jimmy Joe vous délivrent un message à méditer sur la sagesse et les enseignements ancestraux. Elles sont en reliance avec le sacré, le peuple saint et les fondements du cycle des 4 dimensions et la symbolique du panier de cérémonie. Elles interviennent sur l'esprit, le physique, le mental et le spirituel. Laissez-vous guider par ces cartes de sagesse et de protection du peuple d'inné, les Navarros. Elles faciliteront vos choix et rendront vos jugements plus fiables et plus sûrs. Donc ce coffret fait suite au livre et au film Ozo, Marcher dans la beauté, prix du livre chamanique 2019, réalisé par l'auteur Nathalie Dubuc. Ce coffret comprend donc les 44 cartes illustrées, les 44 peintures, et puis le livret de 164 pages. Alors, on va regarder un petit peu pour commencer les cartes. Alors, je vous avais laissé le dos de deck en évidence pour que vous puissiez le regarder parce qu'il est vraiment très très beau. On y retrouve l'illustration du panier de cérémonie. Au niveau de la grandeur des cartes, elles sont d'une taille standard pour un oracle. Elles sont cartonnées, elles glissent très bien. Elles se mélangent bien, elles sont agréables à mélanger. Au niveau des tranches, elles sont blanches. Voilà, elles sont toutes simples. Ensuite, ici, pour chaque carte, l'illustration prend toute la carte, il n'y a pas de marge. Vous retrouvez pour chaque carte le titre en bas au milieu et son numéro tout en haut. Donc à chaque fois, on a la même chose pour chaque carte. Donc on y reviendra tout à l'heure, on ira les regarder une par une. On prendra aussi le temps à la fin de la présentation d'aller choisir quelques messages. On va regarder un petit peu le livret. Alors, il faut savoir que le livret, au-delà de nous dévoiler les messages des cartes, il nous en apprend aussi beaucoup sur toute la culture d'inné, la culture Navarro. Et notamment, il propose voilà, de réaliser soi-même son cercle de médecine avec l'aide des 4 directions. Il y a énormément d'informations dans le livret. Quasiment la moitié du livret correspond à des informations, à des explications. Donc ici, vous voyez par exemple, on va tout d'abord vous parler donc de la création, de l'origine du monde Navarro. Vous avez également donc l'histoire du panier de cérémonie, le drapeau également. On vous donne aussi la possibilité de créer votre propre cercle de médecine avec l'aide des 4 directions. Et puis, vous avez aussi la symbolique de chaque point cardinal, à l'est, au sud, etc., à l'ouest, au nord. C'est vraiment très très détaillé pour tous ceux qui s'intéressent à cette culture, au chamanisme, qui souhaitent créer leur propre cercle de médecine. C'est vraiment l'oracle qu'il vous faut. Il y a vraiment énormément d'informations dessus. C'est vraiment très très complet au niveau du livret. Donc ensuite, on en vient au message des cartes. Donc c'est numéroté, comme je l'ai dit, on peut se référer au numéro qui est ici pour retrouver les cartes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc les messages à chaque fois pour chaque carte. Et puis à la fin du livret, vous avez aussi l'auteur, le peintre, Jimmy Joe, qui vous donne pour chaque carte des petites anecdotes, son point de vue, son regard sur la peinture qu'il a créée. Donc vous voyez par exemple ici pour la carte qui est représentée, d'ailleurs qui illustre le livret, les aigles. Vous avez la petite anecdote. Donc c'est une peinture que j'ai réalisée pour ma cousine qui a perdu son père et son frère et qui ressentait tant de douleur et de peine. Je les appelle les gardiens. Ils sont toujours respectés et estimés. Dans la culture d'inné, la dinde est notre oiseau secret. Donc c'est assez agréable à lire puisque au-delà du message, vous avez pour chaque carte la circonstance, un événement particulier autour de la carte, autour de sa création. Ou alors tout simplement, voilà, pourquoi l'auteur, pourquoi le peintre a choisi d'illustrer cette carte ainsi. Donc c'est très intéressant, il explique aussi de son point de vue
la création voilà, du jeu. C'est très intéressant d'avoir un petit complément vis-à-vis des cartes. Alors un autre exemple, par exemple, pour la carte qui est ici, hein, la carte Masani, avec ce visage fort hein, de cette femme qui s'impose, hein, qui impose le respect. Alors on vous dit par exemple par rapport à cette carte, donc Masani, c'est la grand-mère. Donc on nous dit, dans notre société d'innée matriarcale, nos relations avec les femmes sont portées d'un grand respect et apportent un modèle dans la vie. Il est important de comprendre que toute chose vivante, créature du Père Ciel et de Terre-Mère, viennent d'une femelle. Donc les femmes sont vraiment mises en lumière. Il y a beaucoup de, voilà, on a beaucoup de respect pour les femmes parce qu'elles apportent la vie. Donc c'est, voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette partie-là, je trouve c'est intéressant de prendre chaque carte et d'aller lire, voilà, pourquoi, l'origine de la carte, hein, de la peinture. Alors pour en revenir au message, donc pour chaque carte, vous avez à chaque fois donc l'illustration qui est, voilà, qui est repris ici en couleur sur une page. Vous retrouvez le numéro, vous retrouvez le titre et vous avez bien sûr le petit message. Donc après, comme il le dit, le message peut tout à fait vous parler sur le moment, il peut aussi vous parler plus tard. Ça, après, voilà, il faut intégrer le message, le garder dans un petit coin de sa tête. Ça peut vous parler tout de suite, ça peut aussi vous parler plus tard. Hein, il faut le prendre, voilà, et l'intégrer. Alors, autre chose par rapport aux messages, donc ce sont des messages de sagesse, de réflexion, donc vous pouvez les utiliser comme affirmation du quotidien, ça peut être aussi un outil pour votre méditation ou tout simplement, voilà, si vous vous posez une question, vous pouvez aller chercher en toute synchronicité un message. Vous pouvez aussi utiliser ces cartes, vu que ce sont des peintures, pour faire de beaux hôtels aussi, si vous en avez l'habitude d'en faire par exemple. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va aller regarder un petit peu les cartes. Alors, le peintre Jimmy Joe est lui-même Navarro. Hein. Ça, j'avais oublié de le préciser. Alors, donc on a Masani. La petite fille au baiser. Donc on retrouve hein, des couleurs, voilà, les couleurs chaudes. C'est très joli. Alors on retrouve la patte de l'ours ici, hein, on retrouve bien les symboles du chamanisme, les plumes. Il y a beaucoup de personnages également dans les cartes. Combattant de la balance. Les 4 directions. À l'est. Vagabond voyageur. La visite. Ce petit papillon qui vient se poser ici. 2016. La fameuse carte dont je vous parlais tout à l'heure avec les ailes, les 2 gardiens, qu'on retrouve donc sur le livret. Les chevaux sont très importants aussi dans leur culture. Donc ici l'Est, les dîners, vieille peinture de sable, le chasseur, beauté, inspiré, équilibre, indifférence, mon petit ami. Donc ici, par rapport à l'anecdote, il me semble que c'est l'histoire de ce petit agneau abandonné donc par sa maman qui a été recueilli donc par la petite fille et sa famille, biberonnée voilà, par la petite fille. Donc à chaque fois, hein, pour chaque carte, voilà, vous avez une petite anecdote de création. Les 2 plumes.
les 4 directions au nord, les 4 directions au sud, Cocopelli, donc c'est le joueur de flûte. Il y a une énergie qui est toute particulière autour de ce jeu. On ressent qu'il y a vraiment une vibration. Les images renvoient vraiment quelque chose de très doux, de très apaisant. Les couleurs sont belles, sont vraiment très belles. Avant la danse, harmonie et méditation. Je trouve qu'il a su allier la tradition avec notre époque, avec une certaine touche de modernité. Je trouve que c'est très bien fait. Espoir, premier du mois. Yéi du Sud, définition, Yéi chasse, camaraderie, voyage, danseur de cérémonie, chevaux nord, direction nord, chevaux ouest, chevaux sud, éclair de foudre. J'aime beaucoup celle-ci. J'aime beaucoup ce bleu. Je la trouve très apaisante cette carte. Pâques, l'assemblage et les 4 directions. Ici, on a l'ouest. Donc voilà pour les cartes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les mélanger. On va en prendre 2 et on va aller lire leur message. Vous me direz si ça vous parle. On va prendre 2 cartes. Voilà. Vous pouvez en choisir une. Vous pouvez écouter les 2 comme vous voulez. Alors pour la première, on a la carte 28, combattant de la balance. Alors, combattant de la balance. Il y a de grandes probabilités que le peuple Diné-Navarro continue d'être. Il y a là de grandes possibilités que notre langage et nos chansons continuent d'être. Il y a de grandes probabilités que nos enseignements, notre culture et notre façon de vivre continuent d'exister, malgré tout ce qui a été fait pour nous exterminer. C'est parce que nous sommes résistants, nous sommes forts, nous sommes déterminés, nous sommes intelligents et visionnaires. Ma prière aujourd'hui est que dans 100 ans, dans 500 ans, et oui, même dans 1000 ans, les dîners continueront d'être. Et même alors, un Navarro proclama au peuple sacré « Je suis là ». Donc c'est un message ici de détermination, hein, d'espoir aussi. Voyez aussi comment les images peuvent vibrer en vous. C'est vraiment des cartes, à la fois on s'imprègne du message et en même temps, ça peut être un jeu qu'on utilise à l'intuitif, hein, ne serait-ce qu'avec la chaleur, avec la vibration de la carte. Alors maintenant on va regarder pour la seconde. Ah ouf, magnifique. Donc nous avons la carte 21. Donc la petite fille au baiser. Les 4 premières leçons de la vie qu'un enfant reçoit dès le couffin. Les 4 lois souterraines. La loi de la tradition, la loi de la coutume, la loi de la nature et la loi commune. Ces lois sont les garantes de la relation qui lie le peuple Diné au monde, située entre les 4 montagnes sacrées et équilibre les relations avec la nature. Je vais vous lire aussi la petite anecdote au sujet des cartes. Alors, par rapport à la petite fille, si j'ai plus d'informations, je vais vous les donner. Alors, la petite fille qui envoie un baiser est aussi un de mes premiers pastels. Je pensais combien les enfants sont innocents
Et comme ils apportent de l'harmonie et de l'équilibre dans ce monde, ils nous amènent de l'inspiration et de la motivation pour avancer. Ils ont cette magnifique chance de vivre et de faire la grande expérience de la vie. Donc il y a beaucoup de sagesse aussi à retirer de la part des enfants. On a beaucoup de choses à gagner à les observer. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je vous dis souvent dans les guidances, que les enfants sont nos maîtres souvent, surtout pour ce qui concerne la pleine conscience et vivre dans l'instant présent. Je vais aller regarder pour celle-ci, la petite anecdote. Alors le combattant de la balance, c'est une peinture abstraite de 2 peintures de sable, 2 yéis perdus au milieu d'un chaos, mais qui restent ensemble à sauver ce qui peut l'être afin de restaurer la balance et l'harmonie. Donc c'est une jolie symbolique ici d'une démarche d'équilibre personnel, que l'union aussi fait la force, hein, et que la lutte doit servir à rétablir l'équilibre et non à détruire. Donc c'est vraiment voilà, de beaux enseignements qu'on reçoit ici. Donc voilà pour la présentation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un coffret qui vous parle, si vous êtes sensible, si vous vous intéressez à d'autres cultures, si le chamanisme vous parle. N'hésitez pas en tout cas, voilà, à vous exprimer. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous retrouve très vite dans une autre. Merci beaucoup, à bientôt.